Chers amis, chers amis, Pourim dans 2 jours, Bezat Hashem. Ah, demain soir déjà. Alors, qui c'est qui veut des bonnes choses cette année? Qui veut des bonnes choses cette année? Mais... toutes les bonnes choses. Regarde ici. Ça pourrait que ça se... Dès que le rabbi, il faut il a demandé qu'il est très riche. Oh. Alors, qui c'est qui veut réussir en Shalom Bayit, en Chinour, en richesse, en Torah? Qui c'est qui veut? Oh. Alors, je l'ai déjà dit une fois en show, mais je le répète pour vous. Alors, déjà le Harizal. Vous connaissez tous la portée du Harizal sur ce monde-là. Et le Harizal, les amis, il dit, Morgan, le Harizal, il dit que chaque... Ça y est, c'est ça quoi. Soit tu changes de prénom, soit tu... Est-ce qu'il faut Le Harizal, il dit que... Alors, vous savez que chaque fois on répète, c'est connu que dans chaque fête, chaque rag, il y a la même lumière de la fête qui revient. Répète-toi. Là, c'est le Ramchal. Rav Dessia, il donne l'histoire le Machal, des stations, bravo. C'est le train qui avance, mais les stations, c'est les mêmes. Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour. La même lumière qu'il y avait à cette époque, elle revient. Mais quand même, nous dit le Harizal. Donc, le Harizal, c'est le Harizal. Ouais, tu verras, dimanche, tu iras sur son kever. Tu penses à moi? On va faire même trempette s'il fait pas. Trempette. Daniel, Michael Avra Ben Zouza Tzipora. Pense à moi, en tout cas, chez le Harizal, c'était. Amen, bien sûr. Donc le Harizal, ouais, il voyait ce que nous ne voit pas dans le ciel. Et il dit qu'à Pourim, ouais, il dit, je vous dis le mot, Iyar, donc s'il y a une lumière, Asher Me'olam, Loniyakamou. Il n'y a pas comme cette lumière-là. C'est-à-dire que chaque rag, comme on a dit, la station, etc., il y a la lumière qui revient du rag, mais comme il dit là-bas dans le Shulchan, c'est un zecher. C'est un semblant de lumière. C'est très fort, attention, c'est très très fort. Mais à Pourim, c'est la lumière elle-même qui revient. Chaque fois. Ça, c'est Pourim. Maintenant, avant Pourim, mes amis, on a Ta'anit Esther. Demain. Alors, ce Ta'anit, il ramène que pour enlever ce Ta'anit, alors justement, c'est pas tout à fait ça. Il y a eu dans l'histoire, il y a eu 2 Ta'anit. Donc, il y a eu le 13 Nissan, si vous vous rappelez, de la Megillah. Le 13 Nissan, Auriel, qu'est-ce qu'il y a eu le 13 Nissan? Oh, décret de Haman, 13 Nissan. Ils ont jeûné 14, 15, 16 pendant Pessah. Ouais, c'est écrit dans la Megillah à un moment, Vaya'avor Mordechai. Mordechai, il est passé. Et la Gemara dit, c'est pas Vaya'avor, il est passé, c'est Vaya'avor. Ouais, la Avor, il a été Avera. Il a enfreint une Avera. Quelle Avera? Kaviachol. C'est ils ont jeûné alors qu'il fallait manger la matzah. Ils ont été matel, ils ont assez de manger la matzah pour jeûner. Bon, ça c'est les 3 jeûnes qu'il y a eu. Maintenant, ça, ok, après le 16 Nissan, l'histoire du Mishtak Achashverosh, Aman Ara Azé, ok, on le prend, etc. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez, toujours on arrive à cette histoire où Esther elle arrive devant le roi, Aman se rachat, ok, on va le prendre, et on croit que l'histoire est finie. Mais la Mikla continue après. Pérec Red, Pérec Tête, un peu Pérec Yud, un tout petit peu. Et c'est toute l'histoire, c'est que finalement, les lettres d'Aman qui avaient été envoyées pour tuer les Juifs, elles sont restées en vigueur, ces lettres. Et donc le 13 Adar, qui était le Ipil pour Agoral, qui était le Goral de tuer les Juifs, le 13 Adar, l'année d'après, hein, il y a eu une guerre. Vous suivez là ou pas? À quand bien même que Mordechai il est monté en Gdoula, etc. et tout, quand même il y a eu des gens qui se sont mis en guerre contre les Israël parce qu'il y avait encore les lettres. Alors ils disent les Mfarshim que c'est qui ces gens-là? T'as Mordechai qui monte au pouvoir, t'as Aman qui est pendu, ils savaient pas tous, tout le monde savait pas, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas la communication, mais quand même. On sentait que les Juifs étaient plus. Et que le roi il a envoyé des 2 semaines pour dire qu'il était avec les Juifs. Qu'est-ce qui se passe? Alors ils disent c'est Mfarshim que ces gens-là qui sont levés, qui ont fait la guerre malgré tout, c'était d'Aram Alekim. Ils ont tous fait. Morgan, est-ce qu'ils ont fait la guerre du 13 Adar? Non, normalement t'es là quoi, ça me perturbe là. Normalement t'es à droite. Bon en tout cas, la guerre du 13 Adar, c'était une guerre contre Amalek. Vous me suivez là ou pas? Ils ont fait la mitzvah, la mitzvah de Mechiyat Amalek. Bon, c'est pas ça le sujet maintenant. En tout cas, c'est pour vous dire que
que le 13 Adar, il y a eu une guerre. Ok? Ça a duré 15 jours. Elle a duré un jour. Et à Shushan, 2 jours. 13 Adar, ils ont fait la guerre. Esther a demandé au roi, est-ce qu'à Shushan, la ville du Ness, on peut encore continuer la guerre? Il a dit oui. Donc 13-14. C'est pour ça qu'ils font la fête le 15 à Shushan. Et nous on fait le 14. C'est la Gemara. Pourquoi non, mais la raison pour laquelle il y a ce fameux changement. Non, ça c'est la Megillah qui dit ça. Non, la Megillah à la fin, tu sais. Elle dit, dans les villes à Pérazot, les villes ouvertes, ils ont fait le 13. Ils se sont reposés le 14, ils ont fait la fête. Et à Shushan, quand elle a demandé Esther encore un deuxième jour, ils ont fait la guerre le 13 et le 14. Et ils se sont reposés le 15. Donc ils font la fête le 15. À Shushan. Bon, en tout cas, pas mal, pas mal, regarde. Parce qu'il y a juste pour revenir. Quoi? 15 la lune, elle est pleine. Pas mal. En tout cas, les amis, le 13 Adar, il y a eu la guerre. D'accord? Je t'aborde, il ramène, le Fachim, il ramène que lorsqu'il faisait la guerre, il jeûnait. Vous me suivez là-bas? Normalement, quand on fait la guerre, regarde comment on fait la guerre. On mange bien. On mange bien, on se repose bien. Après, et ben, ils ont jeûné. Parce qu'ils ont compris que la guerre, c'était Pri Hachem. Donc ils ont jeûné dans le sens jeûner, faire tuba, quoi. Et Hachem les a entendus, ils ont gagné la guerre. Donc il ramène le Mishnah que donc on fait le jeûne de Esther pour se rappeler que lorsqu'un homme il est en détresse et il prie Hachem, Hachem il écoute. C'est un jeûne de tefila. C'est pas un jeûne de souvenir, pas par rapport au Beth Amikdash, c'est par rapport à Hachem lorsqu'il est en détresse et tu l'appelles, Hachem t'écoute. Tout ça c'est pour vous dire que il dit le Kav Hayashar. Alors le Kav Hayashar c'était un Mekoubal de l'époque, très connu. Il ramène le Kav Hayashar. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est un show d'Alakha, je fais la traduction. Hein. Il ramène le Kav Hayashar. Écoutez ces mots du Kav Hayashar. J'ai commencé par dire que celui qui veut des Yeshuot. Alors regardez ce qu'il dit. Yom ze shetanit Esther mesougal chez Yukubal tefilatenu. C'est un jour où les tefilats sont écoutés. Bisrout, Mordechai et Esther. On est d'accord? Bisrout, Mordechai et Esther. Daniel, t'es avec moi? Mais kol mi shetzayir rachamim. Kol mi shetzayir rachamim. Tout celui qui a besoin de rachamim, de miséricorde. Et tout le monde en a besoin. Chacun dans son niveau, il a besoin de rachamim. Voilà. Entre autres. Alors, Veutzer, il est balel. Et il faut qu'il prie pour ça. Alors, c'est quoi le moment adéquat pour prier pour ça? Ikar pnai leatzmo beyom ta'anit Esther. Qui prennent du temps. Ouais, j'aime bien l'expression. Ikar pnai leatzmo. Qui prennent du temps pour lui. Pour lui, c'est vraiment pour lui, quoi. Prendre vraiment du temps pour lui, parce que tout le reste c'est sympathique, mais ça part. Ce temps qu'il va prendre pour prier pour Hachem, celui-là, ce vrai temps, il est pour lui. Ikar zmai leatzmo. Et Yoma Trila Mizmor Kavbet. D'abord, il commence par le Télim Kavbet, c'est la Nasser à la Yet à Shachar. C'est le Télim qu'on dit à Ta'in Esther et à Purim. Nous, on dit pendant la Tfila. Ouais, après Kavé, avant Kavé, Mizmor Shirlium. Et nous, on le dit un peu rapidement, on n'a pas le temps. Mais c'est bien après la Tfila tranquillement, ou l'après-midi, de prendre un peu de temps de répéter ce Mizmor Kavbet, la Nasser à la Yet à Shachar. Voilà, qu'à la fin de l'obscurité, c'est là que la lumière elle arrive. Et c'est le Télim que Esther a dit lorsqu'elle est arrivée chez Achashverosh. Elle est arrivée chez Achashverosh. Elle a dit à Esther, elle a dit à Mordechai, mais pendant 30 jours il ne m'a pas appelé. Et celui qui va chez le roi sans être appelé, il risque de mourir. Mordechai lui a dit, tu vas quand même. C'est qu'il y a Israël qui est en danger. Toi, tu as un safek, nous on est Vadaï. Il y a Vadaï, une zéra sur nous. Toi, tu as un safek, tu vas quand même. Ouais. Et lorsqu'il est parti chez Achashverosh, après 3 jours de jeûne, les amis. Donc elle s'est pas fait toute belle, la reine Esther toute belle. C'est après 3 jours de jeûne. Elle jeûnait encore à ce moment-là. Elle n'était pas dans son assiette. Elle est partie et tout. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié à Hachem pendant qu'elle parlait à Achashverosh. Elle disait des Mizmor Télim, notamment le Mizmor Kavbet. C'est le Mizmor de Esther. La Natseach ala Yelet Hashachar. Ouais, ça. David Amer, lorsqu'il a fait le Télim, Beruach HaKodesh, il a vu l'histoire de Esther. Et donc il a composé le Télim Kavbet, la Natseach ala Yelet Hashachar. Donc ce Mizmor là, il est Mesougal pour qu'Hachem, le jour de Ta'anit Esther, il écoute les tfilotes. Donc il dit, juste pour terminer, il dit, donc ils prennent du temps pour lui. Qui disent le Mizmor Kavbet, Alayat Shachar, Ve'achakar Ishpor Sicho l'Hachem. Et après qu'il déverse son cœur à Hachem. Ishpor Sicho Ve'libo l'Hachem, Ve'yaskir Srout Mordechai Ve'Esther. Donc voilà, Bisrout Mordechai Ve'Esther, de la façon que tu as écouté Mordechai Esther, tu as entendu leur tfilote, car aussi Hachem. Écoute maintenant mes tfilotes personnelles et que
et qui déverse son cœur. Ok? Ça, c'est Taïn Tesser. C'est un jour de Tfila, c'est un jour de Besougal. Quel Jérôme? Pourquoi il y a une créneau de prière à ce moment-là, alors que la prière est temporelle? Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est que. C'est pas la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Mais tout à l'heure, on a dit que lorsqu'il y a la même lumière qu'il y a eu à l'époque, chaque année revient de manière vraie. Donc Hachem, il a ouvert ce jour-là les portes des Tfilot. C'est un jour Mesougal et Tfilot. Ça non, mais c'est Tfilot. D'accord? Je termine encore un truc par rapport à Purim. Ouais, ça j'ai déjà ramené une fois, je vous ramène encore. C'est écrit on verra dans. Bon, on peut commencer par ça si vous voulez. Les Chot, Matanot Laïvenim. Donc là, Rav Jeremy a déjà bien parlé de ça. Donc il faut donner Matanot Laïvenim. 2, pluriel. 2 cadeaux à 2 pauvres. Donc au moins un cadeau à un pauvre. Ok? Donc on a 2 misvot. On a Mishloach Manot. Mishloach envoyer des cadeaux à Ish Lere'ahu, à son copain. Donc c'est une chose qui comprend deux aliments au moins. Mishloach Manot. Manot c'est au pluriel. Pas mana, manot. Donc 2 manotes minimum à un ami. Par contre, Matanot Laïvenim, c'est 2 cadeaux à 2 pauvres. Donc chaque pauvre un cadeau. C'est bon jusqu'à là? Bon, est-ce qu'on est bon déjà? C'est pas écrit Tzedaka. C'est pas écrit Maaser, c'est écrit Matanot Laïvenim. Daniel, pourquoi à ton avis? Parle-nous en termes classiques, Tzedaka. Toute l'année, on fait la tzedaka. Oui. Là, il faut aller un peu plus loin, il faut se préoccuper de leurs besoins. Tu peux pas compter. Pas mal. Tu ne peux pas le compter dans ton master. Non. Bon, je vais revenir, non. Faut pas leur donner de l'argent, faut donner le produit. Non, on peut de l'argent. Razak. Il est tombé de ça, lui. C'est ça. Alors, il dit, c'est Farshim, Matanot Laïvenim. Ce que tu vas donner à un pauvre, au pauvre, tu dois le donner comme un cadeau. Ça veut dire de manière, mais sévère, pas ligne à faute. Avec le cœur, avec le sourire. Comment on donne un Auriel, je sais que tu bronzes, mais quand même. Comment on donne un cadeau? Avec le sourire quand tu donnes un cadeau, pas au pauvre. Faire un cadeau à quelqu'un. C'est un cadeau, par définition, c'est un cadeau, c'est une initiative, tu es content, tu le prépares, tu l'enveloppes et tout. Matanot Laïvenim. Le principe de la tzedaka, c'est qu'on n'a même pas l'intention et qu'on a donné, Bien sûr. c'est propre à la tzedaka. Ouais. Et là, on te dit, là, c'est spécial. Là, tu peux pas, genre, donner. Ouais. D'accord. Ok, les amis? Donc c'est bien de donner aux pauvres. Mais ce qui est bien aussi, c'est la manière dont on va donner aux pauvres. Matanot Laïvenim. Prends ça comme un cadeau. Un cadeau d'initiative, t'es content. Ah, c'est un pauvre, c'est de l'argent, c'est Azaka, j'ai l'habitude. Pour lui, c'est spécial. Alors, pour on a 2 misotes, les amis. Pour on a les copains et les pauvres. Les copains, Mishloach Manot, ouais, des mets préparés, enfin des aliments, et de l'argent. Parce que c'est très fâché, parce que tout le but de Purim, ouais, c'est d'augmenter la simra. Et la simra ne vient que par la hardou du clan Israël. On est d'accord ou pas? Aman Yadia, Hachverosh, ce peuple-là, Amefrad, mais Fouzar ou Fourad Belamim, c'est un peuple qui est dispersé, dans le sens où il n'est pas Béardout. Ah oui. C'était quoi le tikkun de la dit Esther? L'air Knos et Kol Ayodim. Que tous les Yodim se rassemblent et qui jeûnent pour moi. Donc le tikkun de mes Fouzar, c'est Knos, rassemblez-vous. La hardout. Maintenant, dans la hardout, il y a la hardout à Avat Ish Lere'ahu et à Avat Klal Israël. Vous me suivez là-bas? Il y a chacun avec sa keila, avec ses copains, avec ses proches. Il y a Avat Ish Lere'ahu. Ça, c'est les premiers niveaux de Hava. Déjà avec tes proches, sois Béhava. Ça, c'est Mishloach Manot. Ish Lere'ahu. Mais à part ça, le jour de Purim, tu dois arriver à Avat Klal Israël. C'est quoi Avat Klal Israël, amis? C'est même quelqu'un que je ne connais pas. Même si c'est pas de ma famille, je ne le connais pas. Mais c'est un Ben Israël. Ça, c'est Matanot Laïvenim. Tu sais pas à qui tu donnes à des pauvres, c'est pas forcément des copains, c'est pas forcément que tu connais, mais c'est un Ben Israël. Ça, c'est Matanot Laïvenim. Donc, il y a l'Ahava Ish Lere'ahu, des proches, et Avat Klal Israël. D'accord? Ça, c'est le. Alors, ensuite, pour revenir à Matanot Laïvenim, les amis, comme l'a dit Rav Jérémy, Alpi Alacha, il ramène Mishtabura, c'est le Ritva dans la Gemara, Prouta. Si on donne une Prouta, ouais, c'est combien de Prouta, Morgan? 10 agorot, on a yoté. On a fait la maison. Et on comprend bien que tout le but de Matanot Laïvenim, c'est pas de se rendre et de partir. C'est de rendre heureux les Ben Israël, l'Arbot, Avat Klal Israël, le Rambam, il dit, le Mishtabura Yamelacha, le Rambam, il dit, ouais, vous avez la phrase du Rambam que
Oh, moutav, c'est mieux d'augmenter dans Matanat Le'Evionim plutôt qu'augmenter dans Mishloach Banot. Je vous dis ce qu'il dit. Excusez-moi, Voilà. Voilà. Écoutez la phrase, amis. Moutav, les amis, écoutez. Moutav le harbot, bematanot la'evyonim, Daniel. Moutav le harbot, bematanot la'evyonim, mais hacher, le harbot bishloach manot. Pourquoi, les amis? Daniel, t'es pas avec moi là? Dommage. She'en simcha gdola umfara. Il n'y a pas une plus grande simcha. C'est quoi la plus grande simcha? Les sameach lev ha'anim ve'etomim ve'almanot. Il n'y a pas une plus grande simcha que de rendre joyeux des pauvres, des orphelins et des veuves. Celui qui rend heureux ces gens qui font de la peine, ils ressemblent à la shrina à ce moment-là. Voilà. Quelqu'un qui rend heureux quelqu'un par son argent en donnant ce qu'il faut donner, il ressemble à la shrina. Et qu'est-ce qui a été dit sur la shrina? Les achayot ruach shfalim ou les achayot lev nitkaim. Hachem il fait revivre des âmes basses et des rabaissées, merci beaucoup. Et des âmes qui sont nitkaim, qui sont en dépression, qui vont pas bien. Hachem il les prend, il les relève. Celui qui donne la tête à Evenim, il ressemble à la shrina. As moutav le harbot, c'est mieux d'être marbé dans Matot Evenim plutôt que Mishloach Manot. D'accord? Il y en a même qui font le calcul. Bon, ça c'est pas l'akha comme je vous ramène quand même, il y en a qui font le calcul. Que si dans le temps de Mishloach Manot, ouais, il a des copains et tout, alors qu'il donne un peu plus dans. Un shekel de plus dans Matot Evenim. Bon, non, je reviens à ce qu'il y a à l'akha en tout cas. Al pi alakha, une prouta, ça suffit. Dans le même événement, est-ce qu'il vaut mieux dans ces cas-là, avec une somme donner à plus de pauvres, ou alors de répartir ceux qui veulent compter, ceux qui veulent faire les comptes justement. Attends, en tout cas, midi de 16 à 18. Ben les amis, comme il a dit Rav Jérémy, mais évidemment, la halakha, ce qui est conseillé la halakha, et ce que tout le monde fait, et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est de donner au moins la valeur à chaque pauvre d'un repas. Vous me suivez là-bas? Auriel, que chaque pauvre, au moins, il a un repas le jour de Purim. De s'enquérir que chaque pauvre, le jour de Purim, il a un repas. Vous comprenez là-bas? Morgane, t'es avec moi? Mais quel repas justement? Zoom. Est-ce que la mitzvah, elle incombe aussi à la femme? Encore une fois, je sais pas bien. Elle incombe aussi à la femme. Oh! Les amis! Ah ouais, très bonne question. Les amis, voilà, Greg il est une fois tous les 6 mois, mais quand il est là quoi. C'est ça, je suis là, je fais des Est-ce que la mitzvah concerne aussi les femmes? Réponse, Rabbi Greg. Oui. Toutes les mitzvot de Purim concernent les hommes et les femmes. She'af en ayu beoto anes. Ouais, on est d'accord? C'était une xéra d'Hachim, Taf. Tout le monde était concerné par la xéra. Tout le monde a été sauvé. Ken Rabbi Jérôme? Pour réjouir les pauvres, Ken? est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce que ça leur coûte de leur donner de l'argent et leur donner un beau Mishloach Manot? Est-ce que c'est ouais, est-ce que toi, juste dans le cas où tu donnes un Mishloach Manot, tu as déjà fait avec un autre déjà la mise au Mishloach Manot. Tu peux pas faire avec la même chose, les deux choses. Tu as déjà fait avec un autre Mishloach Manot, et là tu donnes encore en tant que Matot Le'Evionim encore un Mishloach Manot. On peut faire ça. C'est à toi de juger ce que le pauvre qui s'y préfère quoi. Les deux sont bons. Ou l'argent ou des aliments. On parle de réjouir un pauvre. Je sais, mais des fois, Non, mais, dans l'idée quoi. Tu vois l'idée, c'est beaucoup plus. je comprends pas là-dessus. Mais on veut savoir, à ton avis, c'est une question piège en fait. Non, à pi halakha, tu peux faire ce que tu dis. Mais il y a des pauvres qui préfèrent l'argent. Tu comprends pas? Si tu donnes l'argent, t'es couvert. Parce qu'il y a des pauvres qui ont déjà de quoi manger, ils préfèrent de l'argent. Tu comprends? Quand tu donnes de l'argent, t'es couvert. Tu sais que le pauvre, il va kiffer. Si c'est la nourriture, il va être content. Mais peut-être qu'il a déjà de quoi manger, il aurait préféré peut-être de l'argent. Toute année, il a des besoins pour lesquels il doit réjouir. Et là, c'est pas un besoin, c'est Aussi. Non, aussi. Aussi, faire plaisir par besoin.
Non, non. Non, non, ça reste un Evian. Un Evian, c'est quelqu'un qui a besoin. Ouais, c'est pas Evian, c'est. Il est en manque. Les amis, je termine, les amis. Et quand tu donnes de l'argent, Jérôme, quand on donne de l'argent, la personne elle peut acheter ce qu'elle a envie. Voilà, c'est ça, voilà. Alors, C'est ça. quand tu lui imposes quelque Jérôme, chose, finalement, écoute les anciens. Écoute les anciens, fils. quand tu donnes de l'argent, la personne elle peut acheter ce qui est plaisir réellement. Tandis que quand tu lui imposes quelque chose, Écoute l'expérience. c'est pas forcément quelque chose qui lui fait plaisir. Bernard, je vous rappelle que Bernard. Aussi, hein, parce qu'il doit prendre l'argent pour acheter aussi le jeter. S'ils veulent, quoi. Il va s'acheter. S'ils veulent. Il y a un gâteau qu'il n'aime pas. Ouais, c'est aussi, ouais. Si après ils vont acheter des jouets parce qu'ils ont besoin de l'argent, Ouais, après ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire. Je vous rappelle que Bernard. Dans le domaine du plaisir, dans le domaine du plaisir, si une paire de baskets ça lui fait plaisir, on est d'accord. Les amis, je vous rappelle que Bernard lit dans les cœurs. Donc, il sait ce qu'il dit. Les amis, je continue. Daniel, Jérôme, Mechila. C'est quoi la somme d'un repas? 22 shekels. 18 euros. Tu manges bien encore. Bon, voilà. Alors, le prix d'un repas, ce qui est Mekoubal, généralement, c'est entre 10 et 15 shekels. Prix normal. Prix d'un falafel. C'est qu'il faut du pain. Il faut du pain et de quoi accompagner le pain. Falafel, 15 shekels. Mais, mes chers amis, Yuni, mes chers amis, il y en a qui conseillent. Après, c'est plus de la halakha, c'est de la khomra, mais vu que c'est une importance, c'est pour ça que je le ramène. Oui, t'es pas avec moi là. Il y en a qui conseillent que c'est Ravel Yachiv. Encore une fois, c'est de khomra, c'est pas la halakha. Mais le principal de Pourim, je vous dis, c'est Matot Levanim. Je vous dis là entre nous, c'est ça le cas. Khomra, c'est que. On rajoute des paniers là, Il y en a qui conseille Rav Yashiv, il dit Rav Yashiv, si tu veux être tranquille, le pauvre il a un vrai repas, et que ça se passe bien, etc., donne 50 shekels. 50 shekels par pauvre. C'est pas très fort. Ah, normalement, il faudrait donner ce qu'on mange soi-même. Non, c'est écrit de quoi donner du. Si je mange 100 euros et je donne 10 euros, C'est un niveau. Bravo Bernard, c'est un bon niveau. C'est louable. C'est digne de louange, que vous dites. C'est louable. Mais Al-Pi Halakha, c'est de quoi manger un pain avec de quoi accompagner. Et vous avez raison. Les amis, voilà. Jérôme. le goinfre et tu donnes 5 euros aux pauvres, c'est méprisant. Quel avis? Je vous en parle, ouais. Ouais, une seconde. Oui, si. Je vais. Les amis, j'arrive tout de suite. C'est ce qu'on a fait. si on l'a donné la veille, on n'est pas qui. Ah, 2 secondes, c'est bon, c'est une question. On est quand alors Vous savez bien. Voilà, je considère comme moi-même ce Genre genre-là. là, on va voyager, on sait qu'il y a un pauvre ici avant de partir, est-ce qu'on peut lui donner Ouais, une seconde, j'arrive. C'est comme si tu jettes une pièce. Donc, si quelqu'un il donne à l'avance, mes amis, si quelqu'un il donne à l'avance, maintenant je l'ai. Alors, si tu donnes par un chaliard, par exemple, tu donnes un envoyé de donner à un pauvre, si le chaliard donne au pauvre le jour de Pourim, c'est bon. Il faut qu'il reçoive le jour de Pourim. Voilà. Par contre, si on donne aux pauvres avant Pourim, c'est un grand problème. Parce qu'on a peur que le pauvre il les utilise avant Pourim. Or, même si on donne avant Pourim, ça doit être utilisé à Pourim. Donc le top, c'est de donner le jour de Pourim. D'accord? Les femmes, on a parlé des femmes. Les amis, les enfants. Jérôme, je t'en supplie. Si on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à dire. Les amis, qu'en est-il des enfants? Oui. Donc, ce qui est clair, les amis, c'est qu'à partir de 12-13 ans, ça, c'est pas le chiour, c'est le chayav. Un enfant de 12-13 ans ou 12 ans de fille, il est chayav de donner aussi aux pauvres 2 cadeaux. Ça a bougé. Pardon? Alors, il faut qu'il te donne chaliard. Tu comprends pas? Tiens, papa, donne pour moi. Pardon. Bon, tu le fais acquérir, c'est pas un problème ça. Mais en tout cas, si c'est un homme bar mitzvah, une fille, bat mitzvah, il n'y a pas de sujet. C'est sûr qu'ils sont rêves. Morgane, les petits-enfants, il y a un dîme de chino.
D'accord? Donc à partir d'un âge où l'enfant, il comprend c'est quoi de l'argent. Ah, c'est risqué ce que tu dis. Surtout en Israël. En Israël, les gars, ils sont... Non. Alors les enfants, on n'ira pas là pour moi. On donnera 10 shekels ou... Pas de problème. Mais il y a quelque chose. C'est pas obligé. Le père, il les fait acquérir. C'est aussi des chinos. Cet argent que je te fais acquérir, il aurait pu être pour toi, on le donne aux pauvres. En tout cas, les amis, donc, pareil, donc un enfant qui est en âge de comprendre c'est quoi de donner la tzedaka, Auriel, chaque jour c'est important. Un enfant qui est en âge de comprendre c'est quoi donner la tzedaka, donc je retire, c'est pas, il sait ce qu'est l'argent, mais il sait c'est quoi donner la tzedaka. Donc, ouais, comme toute mitzvah, dès que l'enfant il comprend la mitzvah, il comprend la mitzvah. Nous aussi on comprend pas la mitzvah. En tout cas, chaque enfant qui comprend c'est quoi le système de la mitzvah, alors il est apte à rentrer dans le créneau de cette mitzvah. Ok? Filles et garçons. Comme toutes les mitzvahs, bien sûr. Et des fois on oublie, des fois on... Voilà. On donne Matot Le'Avenim, pour terminer avec ça. On donne Matot Le'Avenim, mes amis, après la Megillah. Ok? Donc s'il y a un pauvre qui vous accoste avant la Megillah, donnez une pièce, évidemment. Mais la mitzvah... La mitzvah, je parlais khatri là. Il faut qu'il garde pour donner le jour. T'es acquitté une fois que t'as. Si t'as donné avant quelqu'un pour quoi? Un chaliard, un pauvre quoi? Un chaliard ou un pauvre à quoi? C'est quelqu'un qui récolte. Voilà, alors il faut que... Il doit en donner le jour, lui il doit avant, donc là, pendant la semaine, il doit donner le jour du... De Purim au pauvre. D'accord. Voilà, les amis, alors, donc je répète. Bon, en tout cas, les amis, chacun personnellement, il doit faire cette mise de Matot Le'Avenim après la Megillah. Pourquoi? La Gemara a dit que, la Gemara dit que, à l'époque dans les choules, après la Megillah, les pauvres ils arrivaient. Et ils tendaient la main et là on donnait. Pourquoi? Parce que la Megillah, il y a deux. La raison principale, c'est que lorsque l'homme il écoute la Megillah, son cœur se remplit de Simra. Ouais, on n'avait pas le temps de développer, bon, mais j'imagine que vous avez entendu quoi. Tous les lignes de Vena Forou. Comment Hachem et chaque chose il est millimétré. Chaque chose que. Hachem il a fait ça parce que pour sauver après les bénis Israël, il y a, ouais, la Gemara dit que ce jour-là, mais Ahava Tanes, pour l'amour du Nes, les Israël ils ont reçu la Torah, mais Ahava. Donc c'est un jour de grand amour, Ahava, entre le clan d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Ça c'est un, mais Ahava Tanes, il y a un grand amour que les bénis Israël ils ont accepté la Torah, mais Ahava cette fois-ci. Vous me suivez là-bas? Alors ils disent les pauvres que la Gemara dit que lorsque l'homme il écoute la Megillah, il se remplit d'amour comme on l'a dit. Et donc lorsqu'il va donner aux pauvres, il va donner avec un bon cœur. Le cœur sur la main. C'est pour ça que on donne ça après la Megillah. C'est bon jusqu'à les amis? C'est bon Daniel? Maintenant, il y a une halakha. Nous, ils viennent tous les jours, on a sorti la semaine. Voilà. Les amis, il y a une halakha. Morgan. Kol à pochette yad. Not nimlo. Ouais, je sais pas si j'ai jamais. Daniel. Ah, alors, toute l'année, ouais, non, je suis pas dans les croix de Zaka, c'est très vaste, c'est complexe. Mais toute l'année, normalement, quand on donne la Zaka, on doit vérifier à qui on donne. Non, on parle pas des petites pièces, on parle d'une somme que. Ok. À Purim, halakha, quand la pochette yad, not nimlo. Halakha, c'est pas une halakha officielle, c'est-à-dire, mais conseil halakhique. Tout celui qui tend la main, donne-lui. Non, je ne suis pas rentrer dans son sujet. C'est compliqué, je ne veux pas qu'il y ait de fausses notes. En tout cas, à Purim, quand la pochette yad, not nimlo. Vous me suivez là-bas, Auriel? Donc, mis à part. Mis à part la mitzvah de. Moi je mets tu parles, je fais tout de suite. Ah. Mis à part la mitzvah de Matot Le'Avenim, de donner à deux pauvres un repas, mis à part ça, tout ce qui donne la main, quand la pochette yad, notre nimlo. Vous me suivez là-bas? À un tel point que d'après une chita, si on est en Chutz La'aretz et que ça fait les goïms, ils ont l'habitude d'aller voir les juifs, il faut aussi leur donner. Vous me suivez là-bas? Non, mais non, c'est ouais. Bon, en tout cas, les amis, ok.
À kol ha-pochet, c'est un autre sujet. Il y a kol ha-pochet yad, notnim lo. Ok, Morgan ou pas? Normalement, on est médagdek, on réfléchit, on vérifie. Pourim, kol ha-pochet yad, notnim lo. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Lacha. Ils disent les balais moussar. Écoutez, c'est dommage, on n'a pas beaucoup de temps. Ils disent les balais moussar. Jérôme, ils disent les balais moussar que de la même façon que à Pourim, il y a une halakha que kol ha-pochet yad, notnim lo. De même, au niveau des tfilotes, tout celui qui tend la main vers Hachem, qui demande, eh ben Hachem il donne. Kol ha-pochet yad, notnim lo. Celui qui appelle Hachem et qui demande, qui tend la main vers Hachem, alors Hachem il lui donne. C'est pour ça que Pourim, c'est un jour très important au niveau des tfilotes. On a 3 tfilotes à Pourim, comme d'hab. Shachrit, Ta'avit, Mincha. Il faut les faire avec Kavana et avec la mâche. Demandez à Hachem, c'est un jour où on peut demander. Donc il y avait Ta'anit Esther. Télim Kavbet, on demande, et aussi Pourim, surtout Pourim. Le Pourim, c'est le jour par excellence où Hachem il donne. Kol ha-pochet yad, notnim lo. Ouais, prenez le temps, c'est dommage. Pas se faire avoir par tout ce qui est là. C'est bien, hein. Il faut être Bessimra, il faut chanter tout, je parle pas de ça. Mais gardez un petit peu quand même en tête que c'est un jour occasionnel, il ne faut pas perdre l'occasion. Pas perdre l'occasion. Pas que Pourim il passe et on se dit mince, encore une fois j'ai perdu l'occasion. Non. Rappelle-toi, kol ha-pochet yad, notnim lo. D'accord? Machatit ha-shekel. Oh. Alors vous savez qu'on a le minag, le mois de Hadar, de donner Machatit ha-shekel. Donc Machatit ha-shekel, donc à l'époque, à partir de Rosh Chodesh Hadar, il récupérait, donc à l'époque du Beit HaMikdash, il récoltait le Machatit ha-shekel. Et donc c'était pour qu'il y ait la caisse du Beit HaMikdash toujours remplie, pour les corbanotes et compagnie. Donc c'est bien de donner au Beit HaKnesset. 2 secondes. Maintenant, c'est écrit dans la Megillah ou c'est écrit dans la Lacha en tout cas que Aman il a voulu donner 10 000 shekels à Seret Alatim Shiklé à Achashverosh pour avoir les juifs. Bon finalement Achashverosh il a dit gardez, j'ai pas besoin. Mais en tout cas il a voulu donner les shkalim pour contre les bénis Israël. Alors c'est la Gemara a dit nous, nos shkalim à nous, ils devancent ceux d'Aman. Vous avez entendu, la zdaka des shkalim elle va devancer la Gzara d'Aman. C'est pour ça qu'on donne le Machatit ha-shekel avant Pourim, qui est Ta'anit Esther. Dans certaines Keilot, ils donnent le jour de Pourim, et nous, le minhag des Sfaradim, c'est de donner le jour de Ta'anit Esther avant Mincha. Avant Mincha ou après Mincha, pas très important. Ça compte aussi. Tu peux en faire, ça compte aussi. C'est vraiment demi-shekel. Alors, alors voilà, alors. 26 shekels. 26 par tête de bouc. 26. Alors les amis, écoutez bien. La femme au moins, non? Alors les amis, donc il y a le minhag. Il y a le minhag qu'on a connu en France. Ça vous rappelez 3 fois la demi-pièce, ok? 3 demi-pièces. Comme c'est écrit dans la paracha 3 fois le mot dans Trouma. Ouais, c'est de donner. Donc 3 fois, donc 3 demi-pièces. Keilou, le shekel dont on parle, c'est la pièce courante de ce pays. Donc Machatit ha-shekel sera la demi-pièce. Et quand c'est écrit 3 fois Trouma, 3 fois. Maintenant, beaucoup de Saradim y ramènent, ouais, que c'est bien de donner Béhémet la valeur de 10 grammes d'argent. Parce que 1 shekel, c'était 20 grammes d'argent. Donc Machatit ha-shekel, la moitié, c'est 10 grammes d'argent. C'est combien de grammes d'argent cette année? C'est environ 28 shekels. Entre 26 et 30. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il ramène Rav Obadia que c'est bien de donner la valeur de 10 grammes d'argent, donc ça ferait 30 shekels. Sinon, c'est pas grave, comme d'habitude, comme on a connu, 3 pièces du pays. Donc 3 ici, 3 demi-shekels. C'est bon jusqu'à là? Deuxièmement, alors, le vrai chiyuv, les amis, c'est l'enfant, l'homme, 20 ans. C'est écrit dans la paracha de Shkalim à l'époque. Donc Kitissa, Ben Aïsrim Shana Vamala, à partir de 20 ans. Donc le vrai chiyuv, c'est un homme, 20 ans. C'est clair? Maintenant, ils disent les Mfarshim que c'est sûr qu'un homme, à partir de 13 ans, c'est aussi bien. Et ils disent, ça c'est le deuxième dans les Khumrot, 13 ans. Troisième degré de Khumra, qui est aussi bien, c'est que finalement, Machatit ha-shekel, c'est écrit dans la paracha de Kitissa, finalement c'est pas stam technique, Machatit ha-shekel tu donnes, c'est l'echaper al nafshotechem. L'echaper al nafshotechem. C'est une kapara finalement. Une kapara c'est que
Si l'homme il a fait des avéros, il a fait des problèmes, alors il a besoin de mitkaper, qu'Hachem me pardonne. C'est les chaper à la fiotechem. Donc c'est pour ça qu'ils disent les mfarshim, ils disent que c'est pour ça que c'est pas obligé, mais vu que c'est une kapara, c'est bien donné aussi pour les femmes et aussi pour les enfants. Vous me suivez là-bas? Donc 20 ans, 12-13 ans, sinon c'est bien pour tout le monde. Femme, enfant, mais moins de 13 ans. Pardon? Non, voilà. Alors, certains, ce qu'ils font, c'est que pour les grands, en tout cas pour le 20 ans, 30 shekels, parce que c'est le... Et pour le reste, un demi-shekel. Parce que c'est déjà de la chomra. Il y en a qui font, non, qui font plus. Après, chacun selon ce qu'il avait envie, mais ce qui est bien, c'est que celui de 20 ans, au moins celui-là, la valeur vraiment de 10 grammes. Mais même ça, si c'est bien, si c'est possible. Ok, les amis? Ouais, bien sûr, Hadak. Il faut dire Zecher les Mahatzis Shekel. Vous l'avez ou pas? Zecher les Mahatzis Shekel. Ouais, ne pas dire Mahatzis Shekel, parce que c'est qu'un Zecher. Maintenant, cet argent-là, à qui l'est donné, les amis? À qui on donne cet argent, Rabbi, aux pauvres? Voilà. Voilà. Ok? Donc c'est l'argent qui est distribué aux pauvres. D'accord? Donc c'est aussi une zakat. Non, il faut donner spécialement. Parce qu'il faut. C'est mieux de donner la caisse pour les pauvres. C'est pour him. Tu donnes à la synagogue et. Tu donnes à la synagogue et les Jérôme. Tu donnes à la synagogue et le gaba il se débrouille pour donner la caisse après. Zecher, en tout cas, Jérôme. Purim, les amis, regarde, Purim, c'est un jour, regarde, Purim, c'est un jour de Chesed Gadol. Il y a Blanara, Chesed Hashem, il y a Chesed Hashem, il y a plein d'argent. Blanara, il y a plein d'argent, les amis, beaucoup d'argent dans lequel Israël qui se donne vers les pauvres ce jour-là. C'est un jour, les amis. Morgane, écoute chaque mot, c'est dommage, on n'a pas le temps. Morgane. C'est un jour où les portes, c'est pas si je veux, mais après à 10h, un jour où les portes du ciel sont ouvertes. Lorsqu'il y a un jour, les amis, lorsqu'il y a un jour où il y a la bracha, il y a un jour où il y a beaucoup d'argent qui est donné aux pauvres, comme Purim, c'est un jour où les portes du ciel sont ouvertes. Vous me suivez là-bas? Mis à part Vena Afochou, qu'en soit le jour, c'est un jour où Hachem il change tout, et que c'est un grand jour, et à part ça, c'est un jour de Zdaka, Gdola, Gdolanot. Il y a une tonne d'argent, Blanara, pour Hachem, qui se déplace entre les familles ce jour-là, les pauvres, les moins pauvres, etc. Donc c'est un jour de chesed. C'est un jour où Hachem, il y a du chesed sur terre, il y a du chesed dans le ciel. C'est un jour atum. Donc ces petits calculs là de 30 shekels, hein, c'est remboursé. C'est partie du programme. Donc ceux qui font, les amis, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent avec leur argent, donc le marché shekel obligatoire, et le surplus, ils donnent avec le marché. Toujours, ce qui est obligatoire, c'est de l'argent qu'on doit donner. Et ce qui est en plus, on peut donner avec le maaser. Ok? Donc pareil maintenant avec les Gonim. Qui donnent à deux pauvres la somme de leur argent. Et ce qui donne en plus aux pauvres, du maaser. Mais au moins, ce qu'il faut donner, mamash, que ce soit de la poche. Maintenant, Mishla, c'est bon jusqu'à là? C'est bon? On a fini, Morgane, c'est bon? Maintenant, Mishla Arbanot. Donc on a dit, il faut donner 2 mets à un copain. Alors, Alpi Alacha, on donne 2 mets, on est au-dessus. Ok? Il dit à Rav que si on donne une boisson, un gâteau, une boisson, la ch'tia, le mashké, il dit Rav ça rentre dans ma note, ça marche, mais c'est mieux 2 aliments solides. Alpi Alacha, on peut donner liquide, solide, même voire 2 liquides, parce que ça s'appelle un imana, mais c'est mieux de donner 2 solides. Bon, il faut donner 2 aliments différents. Pas forcément, mais 2 aliments différents. D'accord? Maintenant, on donne ce qu'on veut, ok, c'est pour un copain, on donne ce qu'on veut, Mishra Manot, les hommes pour les hommes, comme il dit Rav Jami, les femmes pour les femmes, pas de problème de, ok, homme, femme. Et la misa, c'est un Mishra Manot, ok, bien fait à un copain. Le reste, c'est Ido Misa, c'est plus. Maintenant, ils disent, c'est une farchim qu'il y a une marque dans le Mishra Manot. Est-ce qu'il faut donner selon ce que nous, notre niveau de standing à nous, ou selon à qui on donne? Bruniz. Comment il faut donner?
tu donnes quelqu'un de plus aisé que toi. Tu donnes quelque chose de valeureux selon lui ou selon toi. Alors c'est le regarde dans les poskim. C'est compliqué de donner selon lui. Parce que si t'es riche et que t'es un pauvre, tu vas lui offrir une bagnole, c'est pas bon. Et si t'es riche et tu vas te saigner sur ta part. Voilà, Khadak. Alors, c'est bien d'être marmire dans les deux sens. J'explique. Si le gars il est aisé, il donne à un moins aisé, il donne quand même un Mishlamot aisé. Quelqu'un qui n'est pas aisé et qui va donner à un aisé, qui donne aussi un Mishlamot aisé. Alors, j'explique. Vu que la mitzvah, c'est un seul Mishloach Banot, alors il est conseillé. Donc les Chachamim, les poskim, ils conseillent d'en faire un bien. Un très bien. Voir de la viande, voir du pain. Un mechoubat, comme on dit. Un bien. Faire un Mishlamot bien et qu'on ait yotzé d'après tout le monde. Là, quand tu es à la maison manger, Non, on parle de Mishlamot maintenant. Non, donner un cadeau. quand tu peux inviter donner un steak. Bon, je sais pas, c'est une question particulière. En tout cas, le cas, c'est que tu donnes normalement à quelqu'un. Attends, regarde, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les amis, donc c'est bien de donner un bien. Ok? Et quand on parle de bien, c'est pas seulement la consistance, mais c'est aussi la kavana. Tout le but de Mishloach Manot, c'est de les harbot à ava vereut. Ouais, agrandir. Ouais, pourquoi il faut donner? C'est pas technique. Ah, il m'a donné, je lui rends, tac tac, les calculs et tout. C'est bien mettre avec ce Mishloach Manot, agrandir l'amour qui est entre nous. Ouais, la harbot à ava vereut. Donc c'est pour ça que c'est bien que lorsqu'on donne un bon Mishloach Manot, aussi avec le cœur, de se dire allez, j'espère que ça va nous rapprocher. Et une kavana. S'il y a écrit un petit mot, encore mieux. Bon, non, je suis plus dans l'art, je suis dans les conseils pour que ça se passe bien, quoi. Mais en faire un bien. Et le reste, comme d'habitude, rapidement, tac tac, ce qu'on peut, ok? Vous avez compris? Mais un bien. Ouais, de préférence. C'est pas c'est les khatras même. Ouais. C'est mieux que ce soit un truc qui est un produit fini. Non, regarde. Vendredi, ça. Vendredi, on parle de vendredi. Oui, bien sûr, ouais. On fait Mishloach Manot aussi vendredi. Donc après Mikra Megillah, Matanat Le'Ayonim, Mishloach Manot. Et après le Mishté. Maintenant je passe, il nous reste 4 mai. Pardon, 4 même, exactement. Mikra Megillah, Matanat Le'Ayonim, Mishloach Manot, Mishté. Après les amis, je passe à Mikra Megillah. Alors Mikra Megillah, ils amènent, il dit, Auriel, il ramène le Zohar. Le Zohar, il ramène qu'au moment où les bénis Israël, ils lisent la Megillah, il y a une lumière, grande lumière de Rachamim qui se dépose sur le monde. J'ai oublié de ramener sur moi vous ramener la chaîne là. Mais en tout cas, le texte, c'est qu'au moment où on dit Mikra Megillah, il y a, on va raconter l'histoire de Purim du début jusqu'à la fin. Et on va voir avec nos propres yeux que Akadosh Baruch Hu, de manière cachée, il s'occupe de chacun dans son nom, etc., etc. Tout est au millimètre près. Et tout ce que le mal qui a été fait, c'était pour le bien, Vena Forro, etc. À ce moment-là, il y a une Rachamim Dolim qui se déverse à ce moment-là. Vous me suivez là-bas? C'est un moment très important. La Mikra Megillah, c'est un moment très important. Au niveau spirituel, il n'y a pas des gros moments comme ça, je vous dis. Parce que j'ai vu ce qui est connu, quoi. Il n'y a pas des grands moments aussi forts que Mikra Megillah. C'est pour ça, Daniel, même si on est fatigué du jeûne, ouais, le jeûne, on est fatigué, etc. Mais, comme ils disent les poskim, il y a Azor Chaïl, qui reprend des forces. Qui reprend des forces, le gars il se chauffe, ouais, il se raisonne, prend des forces, il dit allez, maintenant c'est Mikra Megillah, c'est important. Et qu'il ne faut pas oublier chaque mot. Si on oublie un mot, les amis, d'après le rôle des poskim, on n'est pas yotze. Si on oublie un mot. Donc il faut écouter chaque mot. Si le Khazan il va un peu vite, on le calme. Non. Et s'il va un peu vite, on a une Megillah devant nous. Donc on arrête un mot, on le dit. Vite. Et sans dire un mot à la place d'un autre. Quoi. Puis ouais, parmi Aman. Hein, et à cause j'ai pas entendu, pendant le truc, je peux compléter le mot qui a été perdu. Donc donc il faut pas oublier chaque mot. Maintenant, même si des mots qui ont été mal entendus, je le dis dans mon chumash, c'est pas grave. Parce que j'ai pas dit le rov de la Megillah ou des parties importantes qui doivent être liées dans une Megillah Kshera. C'est juste des mots par-ci par-là. Vous suivez là-bas? On doit lire le Chazan, on doit lire la Megillah dans une Megillah Kshera. L'assistance n'est pas obligée parce que c'est juste des petits mots par-ci par-là qu'elle va dire avec son chumash. Elle va pas dire une partie entière de la Megillah. Mais quoi, ça veut dire que si on rate un mot dans un chumash, Non, si tu le dis. oui, Bien sûr, bien sûr.
C'est pour ça que les amis, il est fortement conseillé, regarde, fortement conseillé de suivre la Megillah. Bon, c'est évident, mais je le répète, de suivre la Megillah avec un fromage ou avec un support, quoi. Parce que si la personne somnole un peu dans les vapes comme ça, c'est pas sûr qu'elle a entendu les mots. C'est un gros safek. Quelqu'un qui a un petit peu rêvé pendant la Megillah, c'est un grand safek, est-ce qu'il est au-dessus ou pas? On ne sait pas ce qu'il a entendu, ce qu'il n'a pas entendu. Il faut tout faire pour éviter la rêverie pendant la Megillah. Ça, c'est le soir. Le matin, c'est la même chose. Les amis, le matin, c'est la même chose. On est fatigué, on a fait la fête, etc. Mais encore une fois, c'est un moment important. Ouais, Yezor Khaïl, se prendre des forces, trouver les forces et suivre la Megillah. Donc c'est important de dire à ses enfants, au moins ceux qui sont en âge de Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, important de suivre la Megillah. Ouais, les enfants qui ont une Megillah dans la main, qui suivent. Enfant plus petit que la Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, pareil, Chenour. Si c'est un enfant qui est apte à suivre une Megillah, on l'amène, sinon c'est pas la peine. Ok, s'il a fait des problèmes et. Si c'est pour perturber, c'est pas bête de l'amener, comme ça dit Mishnah Moura. Mais s'il est en âge de comprendre et de suivre une Megillah, alors on a un Chenour de l'amener à la Megillah. D'accord, les amis? Je vous rappelle que ce jour de Purim, David, les Béis Israël ont reçu la Torah Be'ahava, Oriel. Donc c'est un jour très très important de l'Imoud Torah. Vous me suivez là-bas? Je n'ai pas dit qu'il faut faire shiur, je n'ai pas dit qu'il faut casser l'ambiance, ok? Mais en tout cas, comme on l'a dit l'autre fois, au moins entre la Megillah du soir et la Megillah du matin, comme ça dit Khatam Sofer, Ben Megillah, les Megillah, entre ces deux Megillot qui sont deux moments très importants, glisse un peu de l'Imoud Torah. Parce que c'est un jour où les Béis Israël ont accepté la Torah Me'ava. Ils ont tellement été remplis de Simcha qu'Hachem il s'occupe de tout et tout est Minat Shamaim. Ils sont tellement proches d'Hachem qu'ils ont dit c'est pas possible, on doit faire quelque chose pour Hachem. Qu'est-ce qu'on va faire pour Hachem? On a déjà reçu la Torah, ben on va le recevoir une deuxième fois, Be'av. Donc c'est bien d'étudier à ce moment-là. Et je termine avec le Mishté. Donc Mishté évidemment, cette année, alors je sais qu'il y en a qui ne vont pas comme ça, mais je dis quand même ce qui est Mekoubal, David, c'est de commencer le Mishté avant Chatzot. Chatzot c'est environ vers midi, 11h50 midi. Il dit le Rama, c'est Mekoubal, que vendredi, pour avoir de l'appétit pour le repas du Shabbat du soir, commencez le Mishté avant Chatzot, avant midi, avant 11h50. Voilà, 11h. Et même si on va kiffer pendant le Mishté, il faut kiffer, mais toujours être racham que quand même il y a le soir de Shabbat qui arrive. Donc même si on a commencé en avance avant Mincha, avant Chatzot, quand même, je suis gardé pour Shabbat. Il faut oublier qu'il y a les préparatifs de Shabbat cette année. Donc on fait la douche, on fait ce qu'il y a à faire pour Shabbat, normalement évidemment. Il n'y a pas de problème. On peut se couper les ongles, on peut se couper les cheveux pour Shabbat, il n'y a pas de problème. Donc gérer son temps par rapport à Shabbat. Daniel, en aucun cas, parce que c'est Purim, il y a aucune, par rapport à Shabbat, il n'y a aucune distinction. Il faut être décalé de Shabbat comme d'habitude. Alors de la Nerot, avec le même. Comment on dit? La même. Ah, déguisé dans. La même. La même tranquillité. Lorsqu'on reçoit. Le même regard qu'on reçoit Shabbat. C'est une vérité. Oh! Les amis, il y a une misa de boire du vin à Purim. Les amis, il y a une misa de boire à Purim. Auriel. Ouri. Morgan. Il y a une misa de boire à Purim. C'est quoi le but de boire à Purim, les amis? Alors, les amis, à Purim, alors si quelqu'un y boit, les amis, si quelqu'un y boit et il sait que ça va faire des problèmes, il n'est pas tour de boire. C'est pas moi, c'est la Hara. Ok, qui boit. Pas tour. Alors, ce qu'il faut, Junior, ce qu'il faut, c'est boire plus que la coutume. Les amis, ce qu'il faut, c'est boire plus que d'habitude. Ok? Voilà, donc certains. Ok? Si on a bu plus que d'habitude, on est au dessus. Maintenant, juste terminer avec ça. Le but de boire du vin, c'est que le vin. Greg, le vin, ça décoince. Le vin, ça décoince. Voilà. Ça veut dire que l'homme, il veut servir Hachem, il prépare son sechel. Mais non, arrête, hein? Le vin, ça ouvre. Ça décoince. Les amis, Adeloyada, dans la phrase, Yoni, Adeloyada ben Baruch Mordechai Raman, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Jusqu'à qui s'appuie de différence entre Beni Mordechai et Aro Modiaman. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Oh. C'est que l'idée, c'est que Akol et Tova, c'est un driguet très fort. Mais il faut vouloir arriver à ce niveau-là, que même ce qui a l'air mal, tu veux me dire Aman,
Et là, et même quand ça l'a bien, tu veux bénir Modraï, en fait. Ça et ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akol et Tova. Voilà, pour sa mère, les amis.